L'année 1940 fut sûrement l'une des années les plus sombres de l'histoire de la France. Après que Paris ait été envahi, les Français décidèrent d'appeler le maréchal Pétain et de le mettre au pouvoir afin de lutter contre le Führer Adolf Hitler. Maintenant au pouvoir, celui-ci décide de signer l'armistice avec l'Allemagne à Rotonde le 22 juin 1940 dans le même wagon où a été signé l'armistice en 1918. Beaucoup n'accepteront pas cette défaite face aux Allemands. De ce fait, des actes de rébellion auront lieu, tels que du sabotage, de la propagande et des manifestations. De plus, un discours marquant sera diffusé le 18 juin 1940 à la radio. À tous les Français, la France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Des gouvernants de rencontre ont pu capituler, cédant à la panique, oubliant l'honneur, livrant le pays à la servitude. Cependant, rien n'est perdu. Rien n'est perdu parce que cette guerre est une guerre mondiale. Dans l'univers libre, des forces immenses n'ont pas encore donné. Un jour, ces forces écraseront l'ennemi. Il faut que la France, ce jour-là, soit présente à la victoire. Alors, elle retrouvera sa liberté et sa grandeur. Tel est mon but, mon seul but. Voilà pourquoi je convie tous les Français, où qu'ils se trouvent, à s'unir à moi dans l'action, dans le sacrifice et dans l'espérance. Notre patrie est en péril de mort. Luttons tous pour la sauver. Vive la France! L'appel du 18 juin 1940 montre à ces individus auteurs de ces actes qu'ils ne sont plus seuls et qu'ils peuvent continuer leur rébellion. De ce fait, la résistance sera créée. L'une des branches les plus communes de la résistance est le sabotage. Celui-ci fera son apparition en 1940 et touchera principalement les usines, retardement au maximum du travail, les moyens de transport, trafic des rails, puis la téléphonie afin de couper tout contact aux ennemis. Le premier sabotage fut celui d'un téléphone dont le jeune homme à l'origine sera par la suite interpellé puis tué. Déjà, commençons par définir qu'est-ce que la propagande. C'est une action systématique exercée sur l'opinion pour lui faire accepter certaines idées ou doctrines, notamment dans le domaine politique ou social. Plus vulgairement, c'est un moyen de convaincre la population d'adhérer à des idéaux politiques, voire même de la motiver. Nous allons vous montrer les différentes propagandes faites par les différentes nations des Alliés. La propagande anglaise prend place à la suite du discours du général de Gaulle. Même si celle-ci est moins présente dû au conflit moins intense, son but était donc principalement de motiver les Français à continuer de résister. Voici une de leurs affiches sur laquelle on peut observer une araignée représentant Hitler ainsi que son régime nazi. Dans cette dernière, l'araignée se fait découper les pattes par les Alliés, montrant ainsi une coopération entre eux. Et enfin, pour finir avec la propagande, nous allons vous parler de la propagande française. Étant envahie par les Allemands, la propagande française se devait d'être de la plus discrète possible. La résistance écrivait des journaux qui se passaient de main à main. Les plus populaires étaient Combat, Libération, Franc-Tireur. Certains écrivaient des poèmes qui semblaient nazis au premier regard, mais qui cachaient en réalité un poème fait pour motiver les résistants. Il fallait être très discret et ambigu dans les affiches ou les documents que l'on passait, sous peine d'être surpris, emprisonné et torturé par les Allemands. Pour terminer ce documentaire, nous allons vous parler de l'Afrique équatoriale française, sans laquelle la France n'aurait peut-être pas gagné cette guerre. L'AEF est une colonie française, regroupant tous les pays de l'Afrique centrale colonisés dans un seul nom. Comme d'autres colonies françaises, celle-ci a rejoint la France libre entre le 26 et le 28 août 1940. Ses ressources telles que l'or et le caoutchouc ont été primordiales dans cette guerre,
car elles ont permis de financer la résistance, à savoir que la production de caoutchouc a été multipliée par 6 et celle de l'or a presque doublé. Enfin, l'Afrique équatoriale française a aussi été un atout militaire, car entre 1940 et 1943, près de 17 013 Africains ont été engagés par les FFL.